Il y a beaucoup de personnes qui me disent, bah pas beaucoup, j'abuse quand même, mais il y a des gens qui me disent, hey, comment tu pourrais être toujours... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. C'était une longue semaine. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo et merci de vous abonner. Et pour les supports, thank you guys for your support and for my last video in English. Thank you all. It was not easy, but we did it. J'espère que vous allez bien. Alors, j'essaie vraiment de poster des vidéos chaque semaine, like une fois par semaine. I know it's not easy, c'est vraiment pas facile parce que j'ai le travail, j'ai l'église, j'ai les contents à faire, j'ai l'école. It's really a lot. So, j'essaie vraiment le plus possible de filmer et de me planifier. Honestly, I'm still adapting to this. Je m'adapte vraiment. Ça me prend du temps, mais ça va, c'est correct. Là, c'est la vie. On va s'adapter. Alors, aujourd'hui, je voulais nous parler sur... Bon, ça, c'est juste... Encore, je m'explique. C'est juste mes opinions et mes opinions. Et je pense que ça m'aide et ça aide certains d'entre vous. Si ça vous aide pas, désolée pour ça. Buvez de l'eau. Mais ouais, aujourd'hui, nous allons parler de comment commencer à... how to take care of life. How to start caring about life. How to start caring about life. Comment s'inquiéter de la vie. Comment on peut commencer à aimer la vie. Comment est-ce qu'on peut être satisfait de la vie. You know, je sais pas une autre façon de dire ça. Mais en anglais, c'est mieux. C'est how do we start caring about life. Ça, c'est des petits points que j'aime beaucoup et que je pense que je faisais ça depuis très longtemps. Je vais pas dire que j'ai commencé à faire ça dernièrement, mais ça fait partie de moi, ça fait partie de ma joie, ça fait partie de la façon que je suis, you know. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, bah pas beaucoup, j'abuse quand même, mais il y a des gens qui me disent, hey, comment tu pourrais être toujours heureuse pour faire ci et faire ça? I'm like, guys, rien, c'est juste dans la tête, c'est juste notre mindset. Premier point que j'aimerais dire, comment commencer à s'enjailler ou à être satisfait de la vie, c'est d'abord par aimer votre joie. Commencez à prendre soin de votre joie, c'est la base, c'est vraiment la base parce que lorsque votre joie n'est pas là, nothing makes sense. Parce que pourquoi tu vas faire des choses qui t'amènent pas la joie? Tu peux être au meilleur emploi, tu peux être un médecin, tu peux être n'importe quoi, anything qui t'amène vraiment beaucoup d'argent, mais si t'as pas la joie, I don't know, je sais pas. Selon moi, si t'as pas la joie, ouais, c'est bien, tu peux faire beaucoup d'argent, mais si t'as pas la joie, c'est comme si t'es juste en train de perdre ton temps parce que la base de la vie, c'est la joie, hein, parce qu'à la fin de la journée, we're gonna die, on va tous mourir. Et si tu meurs, tu vas passer toute ta jeunesse, tout ton temps à travailler H24, t'as même pas le temps pour ta famille, pour tes amis. Tout ce que tu fais, c'est de travailler. Oui, tu fais beaucoup d'argent, wow, c'est bon, mais quand tu vas mourir, ton argent va comme, you know, tu vas vraiment pas profiter de la vie. Donc, première chose qu'il faut faire, il faut chercher la joie. Quand je dis chercher la joie, ça peut être à travers les amis, la famille, les hobbies, like, les choses qu'on fait, voilà. Euh, anything, n'importe quoi qui t'amène la joie. Si tu sais pas ce qui t'amène la joie, tu peux découvrir ça toi-même. Like, tu peux, par exemple, inviter des gens chez toi. Si ça t'amène pas la joie, arrête d'inviter les gens chez toi. Tu peux faire des activités, tu peux sortir, aller au resto, regarder des films, écouter de la musique. En tout cas, moi, la musique, ça m'amène vraiment à la joie, hein. Surtout quand je suis fâchée, là. Si je suis fâchée contre toi, je vais aller écouter la musique, puis ça me calme, ça m'amène la joie. Tu peux trouver anything, n'importe quoi qui t'amène la joie. Et avec ça, je crois que ça va te faire commencer à aimer la vie et à profiter de la vie le plus possible. Deuxième chose que j'aimerais ajouter, c'est vraiment de commencer à regarder tes buts, regarder les défis que tu as dans la vie, tes rêves. Commence à vraiment regarder ça et à aimer ça. Commence à te dire que j'ai un rêve à suivre, j'ai un but à faire,
quand tu commences à aimer la joie et à déclarer que je vais arriver à mon rêve. Je vais commencer à faire comme si je suis déjà dans mon rêve, you know? Comme si je suis déjà cette personne que je vois dans mon rêve. Comme si j'ai déjà ces maisons, ces voitures, ce genre de vie comme dans mon rêve. Là, tu vas commencer à vraiment aimer la vie parce que bah, ça fait partie de la vie, you know? Rêver, avoir des buts, avoir des défis et tout ça, ça fait partie de la vie. Donc, il faut vraiment aimer ça et mettre ça de l'avant pour commencer à aimer la vie. La troisième chose que je dirais, c'est commence à investir dans le temps que tu as, ok? Like, chaque moment, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine que tu as dans ta vie, investis because, guys, le temps, tu vois comment on dit le temps c'est l'argent? C'est vrai, le temps c'est l'argent, time is money parce que tu peux perdre une semaine, tu fais rien, tu restes à la maison, tu travailles pas. Surtout pour les business owners. Like, j'ai rencontré un business owner, lui, il a dit, depuis 15 ans, il travaille every time. Et je lui ai dit, mais t'as déjà beaucoup d'argent, pourquoi tu pars pas en vacances? Il a dit, il a déjà essayé d'aller en vacances. Mais quand il part, il pense à ses clients, il pense à ses jours. Il dit, yo, j'ai perdu 3 heures sans travailler. Là, ça veut dire que je suis en train de perdre tel montant d'argent. Je suis supposée d'être en train de faire ça, mais je ne le fais pas. Comme lui, il pense à ça au lieu d'aller profiter de ses vacances. Like, that's all he thinks about. So, ça veut dire que chaque temps, son temps compte. Il investit beaucoup, beaucoup d'énergie dans son temps. Et c'est quelque chose qu'on devrait commencer à faire même quand on est jeune, you know, il faut pas attendre le temps où on est déjà parent ou on a déjà 40 50 ans. C'est là où tu vas commencer à investir dans ton temps, commencer à te dire que oh, ça c'est important, ça c'est pas important. Non, it's right now. Comme live, moi j'ai 22 ans et je trouve que c'est le meilleur advice, c'est le meilleur conseil qu'on peut me donner de vraiment faire attention avec tout ce que j'ai fait dans mon temps et de faire attention comment je perds mon temps, you know. Et comme grâce à ce conseil, je fais vraiment attention. Like every time I have to do something. Comme, je dois maintenant planifier mes journées. Les matins, je me réveille, je planifie qu'est-ce que je veux faire à telle heure, à telle heure, à telle heure. I know it's not something that's easy, mais moi, j'ai commencé à le faire et honnêtement, ça fonctionne pour moi pour le moment. Et je pense que je vais continuer à faire ça for a long time, comme c'est vraiment quelque chose que je compte faire à long terme. Tu t'es réveillé le matin, tu prends ta douche, tu prends ton déjeuner. En prenant ton déjeuner, bah, tu écris ta journée, ok? Moi, j'aime me réveiller, j'écris ma journée et j'essaye de faire exactement comme j'écris. Et honnêtement, je suis wow, j'aime beaucoup. C'est le meilleur cadeau que je peux me donner. Donc, si tu investis ton temps comme ça, tu vas vraiment, vraiment commencer à aimer la vie, commencer à savourer la vie. Et aussi, quelque chose que j'aimerais ajouter autant de... bah, par rapport à ça, c'est que lorsque tu commences à te donner des défis chaque jour, à investir ton temps, ça t'aide à être discipliné. Si tu cherches à être discipliné, tu cherches à, par exemple, si tu veux aller au gym, ok? Tu t'es dit, je vais commencer à aller au gym 3 fois par semaine. Ok, tu vas commencer ça pendant comme 2 semaines. Et then après ça, tu seras trop fatigué. Tu vas te dire, hey, j'ai quelque chose à 18 heures. Tu sais quoi, je vais aller demain. Après demain, oh, j'ai quelque chose, tu sais quoi. Tu commences à changer ça et tu te rends compte que, oh, j'ai perdu ma routine. Ça, c'est parce que tu n'écris pas ce que tu dois faire. C'est très important. Parce que quand tu écris ce que tu dois faire, tu deviens discipliné dans tes actes, dans your plan, your everything. I'm telling you guys, c'est ouf. C'est vraiment ouf parce que c'est quelque chose que on... C'est gratuit, you know, c'est vraiment gratuit. Tu as un cahier, tu as un stylo, tu écris. Et dans ta tête, oh, je sais même pas comment Dieu nous a créés, mais nous, les humains, honestly, tout se passe ici. Notre mindset, la façon de réfléchir, la façon de faire les choses, ça change ta vie. Les gens qui sont riches, là, il y a des gens qui sont pas smart, il y a des gens qui sont smart. Mais ça, tout ça, ça a fonctionné parce qu'ils ont changé leur mindset. Tu peux te trouver plus intelligent que, I don't know, anyone who's rich. Mais lui, il est là parce que son mindset est différent. Tu comprends? It makes sense. J'ai pas besoin de m'expliquer plus. Ça fait du sens.
Donc, c'est vraiment ça. Change ta mentalité, deviens discipliné, écris tes jours, écris tout ce que tu fais chaque jour, chaque semaine. C'est la base. Et honestly, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait enseigner aussi à nos enfants in the future. Troisième chose, je pense que je vais faire une deuxième vidéo parce que j'aime pas faire des vidéos trop longues, mais j'ai vraiment beaucoup de points que j'ai écrits que je trouve que c'est vraiment important. Troisième chose que je dirais, bah, as last for now, en attendant la deuxième vidéo, c'est commence à penser, bon, commence à prendre tes pensées au sérieux. Like, il y a des gens qui disent que, ah, ouais, je pense à ça, non, ça n'a pas d'importance, mes idées n'ont pas d'importance, ce que je pense, c'est pas important. Et pourtant, like, tu as un point qui va aider le groupe ou n'importe quoi, le plan ou anything. Mais toi, tu vas te dire que tout ce que je pense, c'est pas important. It's not good. C'est pas comme ça que tu vas profiter de ta vie. Dis-toi que toutes mes pensées sont nécessaires et sont importantes. Start caring about what you think about. Et pas seulement ce que tu penses, pas seulement à quoi tu penses, mais aussi comment tu penses. Comment savoir, ok, Myriam, c'est bien d'avoir telle idée, mais comment je pense à cette idée? Si tu commences à te concentrer sur ça, guys, tu vas te trouver tellement smart. Mais tu es déjà smart, mais quand tu te trouves smart, ça ajoute aussi les cherry on the cake, you know? Mais anyway, c'est ça, guys. So, première chose, c'est d'abord de penser à ta joie, être joyeux. Deuxième chose, c'est de penser à tes buts, à tes rêves et prendre ça au sérieux. You know, commencer à réfléchir, commencer à aimer ce que tu as comme défi dans la vie. Et dernière chose, c'est de penser, non, d'aimer ta façon de réfléchir et d'aimer comment tu réfléchis, ta façon de réfléchir. That's the three things, guys. C'est les trois choses que je voulais partager aujourd'hui. Et pour pas la semaine prochaine, je pense que je vais sortir une autre vidéo avant la semaine prochaine. Pas avant la semaine prochaine, mais comme, you know, cette semaine, je vais sortir comme deux vidéos qui s'enchaînent. Deux vidéos qui s'enchaînent. Oh my god. C'est trop difficile de parler sans prendre une pause. Et, so yeah, j'espère que ça vous a plu, les 3 points. Et si jamais vous avez des commentaires, des questions, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter sur la vidéo et d'activer la cloche pour savoir quand je vais poster une autre vidéo. Merci beaucoup et passez une excellente semaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir.